Foi, plaisir et adrénaline unissent plus de 600 jeunes au grand rassemblement des explorateurs en Ukraine. La Guadeloupe célèbre leurs efforts d'évangélisation avec des baptêmes de masse dans les Caraïbes. En Amérique du Sud, l'évangélisation en langue des signes inspire et habilite la communauté sourde. Les adventistes en Malaisie font la promotion de l'inclusion et combattent les préjugés avec le premier programme de sensibilisation à l'autisme. Ces histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant sur ANN. En Ukraine, un rassemblement a réuni plus de 600 explorateurs pour une compétition entre près de 70 clubs. Après 7 ans d'attente, l'événement a enfin eu lieu. Le rassemblement des explorateurs de toute l'Ukraine, Change It All, a réuni plus de 600 participants dans le sud-ouest de l'Ukraine, près de la frontière roumaine. Cet événement était très attendu, car le dernier rassemblement avait eu lieu il y a 7 ans. Des adolescents et des mentors de 66 clubs se sont réunis sous le thème « Avec lui, tu peux tout changer ». 16 jeunes ont été baptisés et 56 ont rejoint le mouvement des explorateurs, marquant ainsi un moment significatif pour l'Église adventiste en Ukraine. Le rassemblement a proposé une large gamme d'activités, y compris des travaux manuels, des sports comme le volley-ball mouillé et le hockey sur savon, ainsi que des formations en premiers secours et en sport. Les participants ont également apprécié des expériences uniques telles que l'escalade et la traversée de cordes. La foire traditionnelle a été un moment fort. Des clubs ont présenté des objets artisanaux faits main et des délices culinaires. Une visite spéciale des policiers locaux a fourni des leçons importantes sur la sécurité à la maison et pendant les vacances. L'équipe de la chaîne de télévision Hope a présenté aux explorateurs leur projet télévisé et les a impliqués dans sa production. Ce projet est disponible au visionnage sur YouTube. L'événement s'est conclu par une cérémonie de baptême et un service de dédicace pour les nouveaux explorateurs et chefs guides, accompagnés par une fanfare d'une église locale. Malgré le conflit en cours en Ukraine, il est inspirant de voir les explorateurs participer avec un tel enthousiasme. Nous les félicitons pour leurs efforts remarquables. À Lubango, dans le sud-ouest de l'Angola, une initiative unique rassemble les gens autour d'actes de service. Les adventistes du 7e jour proposent des trajets sans frais et coupent les cheveux gratuitement. Ils partagent ainsi le message de la Bible tout en revivifiant les esprits abattus. À Lubango, dans l'Union du Sud-Ouest de l'Angola, les jeunes ont adopté un système qui offre de véhiculer gratuitement les voyageurs le vendredi soir, allant et revenant du travail ou de leurs courses. Pendant le trajet en bus, ces jeunes organisent un service de culte pour les passagers et distribuent des brochures chrétiennes. En 1 heure, ils peuvent toucher plus de 100 personnes. Grâce à cette initiative, plusieurs personnes ont indiqué qu'elles aimeraient en savoir plus sur l'Église et d'autres assistent maintenant au culte. Dans la même région, offrir une coupe de cheveux gratuite a beaucoup attiré l'attention du public. Pendant qu'ils se font couper les cheveux, les clients reçoivent des leçons bibliques partagées par les jeunes. Il est fascinant de voir comment des idées créatives, combinées à la gentillesse et à un esprit de service, peuvent grandement faire avancer le travail de diffusion de l'Évangile. C'était un beau témoignage. En Guadeloupe, un archipel situé dans la mer des Caraïbes, la communauté adventiste du 7e jour a récemment célébré une étape majeure dans ses efforts d'évangélisation grâce à l'initiative « Toute la famille en mission ». Celle-ci a conduit à un total de plus de 50 000 baptêmes. Cet événement, tenu à l'école adventiste La Persévérance à Pointe-à-Pitre, a marqué la conclusion d'une campagne de 2 semaines à travers l'Union des Antilles-Guyanes françaises, incluant la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane française. L'initiative visait à impliquer chaque membre d'Église dans la diffusion de l'Évangile, conduisant à plus de 300 baptêmes, dont 162 ont eu lieu en Guadeloupe seulement. La campagne a vu la participation d'orateurs invités de diverses régions, y compris des États-Unis et du Mexique, qui ont délivré des messages
qui ont profondément résonné avec les participants. Parmi les nouveaux baptisés se trouvaient des personnes qui avaient été touchées par des visites personnelles, des études bibliques et les sermons percutants délivrés pendant la campagne. L'événement a mis en lumière les diverses manières dont la communauté s'est engagée dans l'évangélisation, allant du partage de témoignages personnels à l'organisation d'activités qui ont favorisé un esprit de service et de fraternité. L'impact de l'initiative, toute la famille en mission, s'est reflété non seulement dans le nombre de baptêmes, mais aussi dans le dévouement renouvelé des membres d'Église à leur mission. Les dirigeants ont souligné l'importance d'un engagement soutenu avec la communauté et ont encouragé les membres à approfondir leur foi et le discipulat. La célébration comprenait de la musique, des mises en scène et des rapports sur l'influence plus large de l'initiative, qui a abouti à plus de 55 000 baptêmes à travers le territoire de la division interaméricaine. Cet événement a mis en lumière le pouvoir des efforts collectifs et de l'engagement personnel dans l'avancement de la mission de l'Église. Il a démontré comment l'évangélisation publique, alimentée par l'engagement individuel, continue de jouer un rôle vital dans la croissance spirituelle et l'approche communautaire. Le ministère de la langue des signes engage la communauté des sourds et donne un nouveau sens à la vie des individus. Le projet vise à impliquer et à inclure activement la communauté des sourds dans les sermons et les études bibliques pour obtenir un résultat significatif. En Amérique du Sud, le ministère de la langue des signes, organisé par les ministères adventistes des possibilités de l'Église adventiste du 7e jour, s'est concentré sur le thème « Surmonter les épreuves ». L'événement visait à renforcer les liens au sein de la communauté des sourds dans 8 pays d'Amérique du Sud et à attirer l'intérêt d'autres personnes sourdes. Marie-Vonne José, l'un des nouveaux baptisés, a partagé son parcours d'une vie de confusion et d'analphabétisme biblique à la découverte de la clarté et du salut grâce aux enseignements qu'il a reçus à l'Église adventiste. De même, Solange Borges, une autre participante, a décrit sa joie de découvrir les vérités bibliques, en particulier sur le sabbat, qui l'ont conduite au baptême. Le ministère, qui a commencé il y a environ 15 ans, a considérablement grandi. Il mobilise à la fois des personnes sourdes et entendantes et vise à rendre la Bible accessible à tous grâce à la langue des signes brésilienne. Le programme a impliqué la communauté des sourds et a souligné l'importance de l'inclusion. Il a rappelé que chaque membre, y compris ceux ayant des handicaps, devrait être pleinement impliqué dans la mission de l'Église. Rendons-nous maintenant aux Philippines, où les chefs guides de l'Église adventiste du 7e jour font de l'évangélisation dans les centres de détention et les communautés. 61 baptêmes en ont découlé. Les chefs guides de l'Église adventiste du 7e jour à Cebu, aux Philippines, ont mené des initiatives évangéliques qui ont abouti à 61 baptêmes. Ils ont collaboré avec des agences gouvernementales locales, y compris le Bureau de gestion et de pénologie des prisons à Talisay et la région de Upper Green Valley, à La Hug. Le programme de chef guide est le plus haut niveau de formation au sein des explorateurs. Pendant 3 mois, les chefs guides ont mené des études bibliques hebdomadaires dans les centres de détention, sous le thème « Je te suivrai », aboutissant à 52 baptêmes. À La Hug, une campagne d'évangélisation a abouti à 9 baptêmes. Les réunions comprenaient des segments sur la santé et des cours pour enfants, avec des médecins bénévoles fournissant des soins. Surmontant les préjugés initiaux, la mission médicale et les interactions sincères ont aidé à former des amitiés et à ouvrir les cœurs à Jésus-Christ. Joer Barlizo, président de l'Union de Fédération Centrale des Philippines, a exprimé sa gratitude et encouragé le zèle missionnaire, citant Apocalypse 2, 25. Les chefs guides sont déterminés à étendre leurs efforts à l'avenir. Que ces initiatives nous inspirent tous, sans exception, à participer à la mission de l'Église. L'Université adventiste du Pacifique, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a célébré son 40e anniversaire en s'intéressant à l'impact de l'éducation holistique. Plus de 1100 participants, y compris des anciens élèves de toute la région du Pacifique Sud, se sont rassemblés sur le campus de Koyari Park, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour célébrer le 40e anniversaire de l'Université adventiste du Pacifique. Les activités comprenaient des retrouvailles de classe,
un concert des îles du Pacifique Sud et un défilé animé. Le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marap, a loué l'université pour son approche éducative holistique, combinant apprentissage académique et développement spirituel et de caractère. Pendant la semaine festive, il y a eu des performances musicales, un marché nocturne et des hommages aux membres du personnel dévoué. Les anciens élèves ont annoncé des initiatives de collecte de fonds qui ont dépassé 25 000 $. L'événement a également inclus les inaugurations d'un nouveau dortoir pour femmes et d'un jardin de prière servant à la fois de lieu de commémoration pour les anciens missionnaires. Lors de la cérémonie de clôture, Kinoka Feo, ministre de l'Enseignement supérieur et ancien élève de l'institution, a annoncé un programme de bourse de 550 000 $. Le vice-recteur, le professeur Loi Matainaho, a exprimé sa gratitude et a souligné l'engagement de l'université à équiper les étudiants pour devenir des acteurs du changement mondial. Félicitations à l'Université adventiste du Pacifique pour 40 ans de dévouement à l'éducation holistique. Nous avons hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Vous êtes-vous déjà demandé si le paradis et l'enfer existent et si nous y vivons éternellement après la mort? Rejoignez le pasteur Ted Wilson, président de l'Église adventiste du 7e jour, alors qu'il explore la première partie du chapitre 33 de la tragédie des siècles d'Ellen White. Il explique le mensonge de Satan sur la vie et l'état des morts, une tromperie qui a déformé notre compréhension de la mort et de l'immortalité de l'âme. Il est toujours dangereux de discuter avec le diable. Nous lisons dans la tragédie des siècles, si Ève s'était abstenue d'entrer en pourparlers avec le serpent, elle eût été en sécurité, mais elle engagea la conversation et tomba dans le piège. L'autrice continue. C'est là ce qui perd encore un grand nombre de gens qui se mettent à douter, qui discutent les volontés de Dieu et qui, au lieu d'accepter les commandements divins, adoptent des théories humaines masquant les pièges de Satan. Pour rendre ces mensonges plus attractifs, Satan mélange toujours un peu de vérité. Dans ce cas, la vérité était que leurs yeux seraient effectivement ouverts et ils connaîtraient le mal ainsi que le bien, quelque chose que Dieu n'avait jamais prévu qu'ils expérimentent. Le mensonge de Satan raconté dans le Jardin d'Éden, « Vous ne mourrez point », persiste encore aujourd'hui. Il contradit directement l'avertissement de Dieu dans le Jardin d'Éden et ce qu'il nous dit dans sa parole. « Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière », proclama le Christ à Adam après la chute. Romains 5,12 nous dit que « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Et en Ézéchiel 18:20, nous sommes assurés que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et pourtant, contrairement à la parole de Dieu, beaucoup croient que l'âme ne meurt jamais mais qu'elle vit éternellement au ciel ou en enfer. Cette doctrine du diable a causé des dommages incommensurables aux cœurs et aux esprits de générations, présentant Dieu de la pire façon possible. Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos explorant plus en profondeur la foi adventiste du 7e jour et son histoire, visitez notre chaîne officielle sur YouTube. Les étudiants de l'Université adventiste de Montemorelos ont remporté la première place au concours national Enactus au Mexique. L'événement, qui promeut des modèles d'affaires durables pour améliorer les communautés, s'est tenu au centre de convention Citibank Banamex à Mexico. Pour la première fois, l'équipe Enactus de Montemorelos a remporté la première place dans la catégorie Next Gen Leaders lors de la compétition nationale Enactus. Leur projet, nommé NAMOCA, développé au cours de l'année scolaire 2023-2024, vise à améliorer la santé bucco-dentaire et à réduire la pollution plastique dans la communauté de la Estrella à Linares, au Nuevo León, au Mexique. L'équipe a créé des produits d'hygiène dentaire, durables et naturels, en utilisant des ingrédients biologiques
comme des comprimés d'hygiène bucco-dentaire sans eau. Le projet autonomise également les femmes en les intégrant dans la chaîne de production, créant ainsi des opportunités économiques. En remportant la première place dans la catégorie Next Gen Leader cette année, l'équipe est invitée à participer en tant que membre de la délégation mexicaine à la Coupe du Monde Enactus, qui se tiendra au Kazakhstan du 2 au 4 octobre 2024. Le projet, mené par les étudiants de Montemorelos, met en avant une approche créative du service communautaire. Cette initiative reflète la mission de l'éducation adventiste qui vise à préparer les enfants et les jeunes à une vie dédiée au service de Dieu et des autres. Rapprochons-nous de la région transeuropéenne, à Varsovie, en Pologne. Une initiative de l'Église adventiste fait la différence. La nouvelle école Sunlight offre une porte ouverte à la mission, combinant éducation et foi pour transformer des vies et attirer les individus vers la lumière de Jésus. À 1600 km au nord, près de Varsovie, en Pologne, la nouvelle école Sunlight s'ouvre également à la mission. Dans notre école maternelle et notre école, Compass, environ 15% sont de notre communauté et 50% sont de l'Église. Nous construisons des ponts entre la communauté et l'Église. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ ici. Nous nous soucions des familles et des personnes qui nous entourent. Une école qui reflète la mission et les valeurs chrétiennes éclaire le chemin pour les familles, les communautés et les générations. L'Église adventiste en Malaisie a franchi une étape importante avec le lancement du premier programme de sensibilisation à l'autisme adventiste du pays. L'Église adventiste du 7e jour à Sabah a inauguré le bâtiment CARE à Kota Kinabalu. L'événement a été suivi par 200 participants, y compris des dirigeants de l'Église, des pasteurs, des enseignants et des représentants du gouvernement de Sabah. Le programme promeut l'inclusion des enfants autistes et aborde la stigmatisation associée aux troubles par l'éducation et la sensibilisation. Avec le soutien des ONG et des familles, le bâtiment CARE vise également à améliorer les infrastructures et le soutien pour ces enfants. La Dr Jane Yap, directrice des ministères adventistes des possibilités, a souligné l'importance du programme et l'engagement de l'Église à prendre soin des plus vulnérables. L'événement a également mis en lumière le taux croissant de diagnostic d'autisme en Malaisie. Félicitations à l'Église adventiste de Sabah pour son leadership compatissant. La construction de CARE apporte espoir et soutien à de nombreuses familles en Malaisie. Advent Health a lancé cette année la série de vidéos Spiritual Connections, ou les connexions spirituelles, sous le thème « Enracinés dans la foi ». Chaque mois, une nouvelle vidéo présente des dirigeants d'Advent Health, partageant des réflexions sur la foi, reliant leurs idées à un héros de la foi tiré d'Hébreux 11. Dans l'épisode intitulé « La foi dans les tranchées », Christian Taylor, directeur de la mission et du ministère sur le campus coopératif d'Advent Health, relie son histoire personnelle à la vie de Rahab. C'était loin d'être mon travail de rêve. Je travaillais de longues heures à faire des allers-retours entre laver la vaisselle, prendre les commandes et nettoyer pour me réveiller le lendemain et recommencer. Il y a un certain confort dans la routine, même si elle est moins qu'idéale. J'avais abandonné le lycée et je n'avais pas de projet. Ce travail est tout ce que j'avais, du moins c'est ce que je pensais. Mais Dieu avait d'autres plans. Il m'a testé et m'a mis sur un chemin que je n'avais jamais eu l'intention d'explorer. Ce manager était le nouveau directeur général du restaurant. Lui et moi, nous ne pouvions pas être plus différents. Tout ce que nous avions en commun était le même prénom, Christian. Nous étions un duo improbable, mais il a pris le temps de me connaître et a été mon mentor. Il avait confiance en moi, croyait en moi et me donnait souvent plus de responsabilités. Je me sentais vu et valorisé
des choses que j'avais oubliées. On lui a demandé de superviser 5 autres restaurants et il avait besoin de moi pour en gérer un. J'attendais avec impatience la prochaine réunion, mais finalement, il m'a annoncé que ses supérieurs avaient rejeté sa demande à plusieurs reprises. La Bible nous présente une femme nommée Rahab. Elle vivait en marge de sa société. Sa maison était sur le mur de la ville de Jéricho. Elle était donc la première sur la ligne de feu et la plus vulnérable en cas d'attaque d'une autre nation. Elle n'était pas protégée, était négligeable et invisible. Le jour est venu où les Israélites étaient prêts à attaquer. Les espions ont frappé à sa porte. Elle s'est de suite retrouvée dans la ligne de mire et a dû décider de la manière d'agir. Traiterait-elle ces hommes avec le mépris et l'indifférence qu'elle recevait si souvent, ou choisirait-elle la gentillesse? Quand Rahab regarde sa vie à ce moment-là, elle ne peut en être fière ou célébrée. La vie avait été dure, douloureuse et solitaire. Pourtant, elle a offert gentillesse et sécurité, deux choses qu'elle avait recherchées. Elle a mis sa foi en un Dieu dont elle avait seulement entendu parler, et elle a cru qu'il délivrerait son peuple, et elle aussi. Elle a protégé les espions, et Dieu a protégé elle et sa famille. Quand mon manager m'a informé de la nouvelle ce jour-là, il m'a déclaré avec confiance: « Tu es destiné à quelque chose de bien plus grand que cela. Je le vois en toi. » Il m'a demandé de concentrer toute mon énergie à découvrir mon but. Et c'est ce que j'ai fait. En 2 mois, j'ai emménagé dans ma chambre universitaire. Ayant reçu une bourse pour mes résultats au GED, j'ai étudié pour devenir aumônier en soins hospitaliers. Sa gentillesse a été déterminante pour moi. Il m'a sauvé de la faible estime de moi et d'un avenir sombre. Et il a refusé de me laisser oublier mon objectif et mon potentiel. Sa compassion a révélé sa foi en moi. Et en retour, a renouvelé ma foi en Dieu et en l'humanité. J'ai eu la chance de trouver ma vocation dans le ministère de la Santé. La santé n'est rien de plus et rien de moins que la pratique de la gentillesse. Considérer les souffrances des autres, indépendamment de qui ils sont et d'où ils viennent, en dit plus sur notre foi en Dieu et en l'humanité que toute autre chose. Nos épreuves ne nous définissent pas. Au contraire, elles renforcent ce qui est profondément en nous et réaffirment la bonté qui découle d'une foi enracinée. Il est réconfortant de savoir que lorsque nous ne distinguons pas clairement le chemin, Dieu change souvent la direction que prend notre vie de manière inattendue. Ses plans sont bien plus grands que les nôtres. Faisons confiance à sa bonté et à sa miséricorde pour nous guider vers l'éternité. Inspiré par les Jeux Olympiques, un récent événement sportif organisé par les Adventistes du 7e jour à Rio de Janeiro au Brésil a attiré plus de 900 étudiants. Cette activité, mettant en vedette divers sports et compétitions, a attiré l'attention des médias locaux de façon significative. L'aventure sportive a réuni plus de 900 étudiants et était une initiative motivée par une passion pour encourager la participation des jeunes au sport et promouvoir un mode de vie plus sain. La compétition, qui s'est considérablement développée depuis sa création, a présenté divers sports, y compris le football, le volley-ball, le basketball, l'athlétisme, la balle aux prisonniers et le tennis de table, tous organisés en catégories basées sur l'âge et le sexe. L'événement a également mis en avant l'importance de l'esprit sportif et du développement du caractère. L'enthousiasme des étudiants, associé au dévouement de l'équipe organisatrice, a illustré l'impact du programme au-delà de l'arène sportive, reflétant positivement sur la croissance globale et la performance académique des étudiants. Quel travail impressionnant des écoles adventistes de Rio! Il est merveilleux de voir des élèves si énergiques et impliqués. En 2021, une partie de l'offrande du 13e sabbat a permis à l'Université adventiste d'Amérique centrale au Costa Rica d'ouvrir le centre d'influence Pure Hope sur leur campus. Ce centre mène des projets qui bénéficient grandement à la communauté. Explorons l'impact de l'offrande. Vos offrandes pour les missions unissent les croyants adventistes du 7e jour dans un but commun, en tendant une main secourable à ceux qui sont dans le besoin.
Les communautés adventistes du monde entier consacrent leurs ressources, leur temps et leurs prières à des initiatives qui apportent espoir, guérison et amour à d'innombrables personnes. En 2021, une partie de l'offrande du 13e sabbat a permis à l'Université adventiste d'Amérique centrale d'ouvrir un centre d'influence sur son campus au Costa Rica. Actuellement, nous nous réunissons au centre d'influence Pioho, qui se trouve sur le campus de l'Université adventiste d'Amérique centrale. C'est là que nous réalisons des projets qui ont un impact sur notre communauté, où les personnes qui ne sont pas adventistes sont principalement invitées afin qu'elles soient touchées, qu'elles y voient un intérêt et un avantage dans leur vie. Eduardo est non seulement le directeur du centre, mais aussi un psychologue professionnel. Il organise des cours et des ateliers gratuits pour la communauté, avec l'aide de bénévoles. Divers groupes de thérapie en santé mentale se réunissent ici. L'un des plus fréquentés s'adresse spécifiquement aux hommes. Les hommes qui ont des problèmes de gestion de la colère, qui sont peut-être victimes d'agressions ou de violences à la maison, viennent ici aussi. Et grâce aux connaissances de la thérapie et à la volonté de Dieu, l'être humain, en l'occurrence l'homme, peut guérir. Il existe également un groupe pour les femmes ayant subi des violences domestiques. Ces réunions ont permis de guérir de profondes blessures émotionnelles. Nous ne prenons pas de décision à la place des autres, nous les aidons simplement et les guidons afin qu'ils prennent la meilleure décision qu'ils jugent appropriée pour leur vie. Lorsque vous réalisez des projets comme ceux du centre d'influence, vous les aidez à répondre à un besoin qu'ils ont. Et c'est comme si, à travers ce besoin, on leur montrait, petit à petit, l'amour de Dieu. Vos offrandes du 13e sabbat en 2021 ont permis de transformer des vies grâce au ministère du Centre Pureté de l'Espoir. Les expos santé, les cours d'informatique et les séances de tutorat ont tous été rendus possibles grâce à vos dons fidèles. Je crois que Dieu nous ordonne de parler de son amour. Parler de son amour ne signifie pas seulement prêcher à travers la Bible. Nous pouvons aussi le faire à partir de nos différentes professions. Je crois qu'ils peuvent aussi servir dans différents domaines, quel que soit le domaine dans lequel les personnes se trouvent. Elle peut parler un peu plus de Dieu et toucher ceux que nous ne sommes pas en mesure d'atteindre en les approchant uniquement avec une Bible. Merci de continuer à prier pour ce centre d'influence et d'autres centres dans le monde. J'invite tous ceux qui nous regardent à prier encore pour ceux qui ont besoin de connaître Dieu, qu'ils mettent le chemin devant toutes ces bonnes personnes et qu'ils les aident à surmonter les épreuves qu'elles traversent. Prions pour ce projet et d'autres projets dans le monde entier et soutenons généreusement l'œuvre du Seigneur. Pour plus d'histoires de mission, visitez adventistmission.org. Nous espérons que vous avez apprécié cette expérience multiculturelle à travers les nouvelles de service, de foi, d'amour du prochain et d'espoir de l'Église adventiste du 7e jour dans le monde entier. Présente dans plus de 200 pays, la dénomination cherche à servir comme le Christ à travers ses membres, ses dirigeants, son siège administratif, ses institutions et ses ministères de soutien. Vous pouvez accéder à d'autres bonnes nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église adventiste du 7e jour sur YouTube, Instagram et Facebook, ainsi que sur le site web d'ANN, adventiste.news. Partagez votre parcours de foi et soumettez vos sujets de prière sur nos chaînes. Notre équipe s'engage à prier pour vous 24 heures sur 24. Avant de vous quitter, nous vous laissons avec les paroles inspirantes du livre de Malachie au chapitre 1 et au verset 5. Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Étudiez la Bible quotidiennement pour découvrir d'autres merveilleuses promesses d'espoir. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Actualités ANN. Et que Dieu vous bénisse.